Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui revient. Je suis vraiment dans la joie encore de partager avec vous ce module sur les signes et les miracles dans les œuvres missionnaires. Aujourd'hui, nous allons encore partager sur le chapitre Les voies de Dieu. Les voies de Dieu, qui est aussi un chapitre très important dans le déclenchement des signes et des miracles dans l'œuvre des missionnaires. Il faut comprendre les voies de Dieu, comment les voies de Dieu interviennent très importantes dans la réalisation, la libération des miracles et des signes. Nous connaissons le chapitre dans Ésaïe qui dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. L'Éternel est en train d'expliquer que le niveau de ses pensées, ce n'est pas notre niveau, ni les voix ne sont pas ses voix. Et il a même comparé ses voix et nos voix avec la distance du ciel et de la terre. Il dit autant que le ciel est séparé de la terre, c'est comme ça que mes voix aussi sont séparées. Pour dire qu'il y a une très forte différence entre les voix de Dieu et nos voix. Et beaucoup de gens subissent souvent des problèmes de voir leur prière écoutée, l'exaucement, de voir le miracle se manifester. C'est à partir du niveau des voix, parce qu'ils veulent que Dieu utilise les voix qu'eux, ils ont déjà dans la tête. Ils sont bloqués dans les voix qu'ils connaissent, alors que Dieu a des voix infinies et ces voix ne sont pas nos voix. J'aime quand dans la Bible, dans Corinthiens, on va voir ça quand Dieu est en train de parler des dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12. On est en train que Dieu, les manifestations, on est en train de parler des manifestations, que c'est le seul esprit qui donne les dons, mais c'est Dieu qui donne les manifestations. Et les manifestations ne sont pas limitées, les dons sont limités. Donc on a 9 dons du Saint-Esprit, mais les manifestations sont infinies. Ça veut dire qu'avec un seul don, il peut y avoir plusieurs voies que le Seigneur peut utiliser pour manifester ce don-là. Alors, comprendre les voies, vraiment, c'est important. Souvent, quand nous nous retrouvons devant une situation ou devant un problème où quelqu'un vient, on veut que cet homme reçoive sa guérison, souvent nous avons nos voix à nous. Nous avons nos voix à nous que nous avons dans la tête. Mais Dieu aussi a ses voix à lui. Une fois, j'étais dans une église, une jeune fille qui est venue pour qu'on puisse prier pour elle. Elle avait ce qu'on appelle quoi, les myomes. Les myomes qui a été un stage très avancé parce que c'était arrivé au niveau de 5 kilos. Elle était comme une femme enceinte, alors que c'était les myomes qui avaient 5 kilos. Et elle vient, je veux prier pour elle. Le Seigneur me dit, si tu pries pour elle, elle va penser que c'est toi qui l'as guérie, c'est toi qui fais ce miracle-là. Laisse-moi faire. Dis-lui seulement de marcher dans l'église. Je dis à cette soeur-là, je dis, je ne veux pas prier pour toi parce que Dieu m'interdit de prier pour toi, mais le Seigneur me dit, marche. Est-ce que tu peux marcher? Va vers le derrière de l'église et puis tu reviens ici devant. Et le Seigneur lui-même va faire son travail. Et la femme là, la jeune fille là, elle a marché. Et quand elle est arrivée à la fin de l'église, elle commence à rentrer. Directement, ces 5 kilos là de myome disparaissent. Subitement, ça disparaît. Je vous ai dit que c'était terrible. Les gens ont sauté, les gens se sont mis debout. On n'avait pas prié pour elle. Je n'avais pas prié pour elle. Donc, il y a des choses. Dieu a sa façon d'agir. Nous aussi, dans notre tête, on a aussi notre façon d'agir. Donc, dans ma façon, moi, je pouvais dire, je vais imposer les mains, chasser, je vais faire. Dieu a dit, n'impose même pas les mains, ne prie même pas, ne fais même pas une prière. Donc, c'est un miracle qui s'est fait sans prière. Donc, les voix de Dieu et nos voix sont différentes. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Donc, si tu veux que les miracles t'accompagnent, il faut toujours te laisser que Dieu utilise ces voix que tu ne connais pas.
que Dieu te laisse entrer dans ces voies qui sont infinies. Même si c'est le même cas. Voyons un peu qu'est-ce qui s'est passé dans Nombre chapitre 11 avec Moïse. Moïse dit 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et toi tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Moïse est en train de questionner les voies de l'Éternel. Il veut vraiment comprendre comment Dieu, avec 600 000 personnes de pied, ça veut dire que nous ne comptons pas les femmes et les enfants. Si nous disons que chaque homme a une femme et chaque homme et une femme, ils ont un enfant. Donc nous nous retrouvons avec 1 800 000 personnes. Dieu dit, ces gens-là commencent à dire à Moïse, nous voulons la viande, ils sont en plein désert. Moïse est vraiment abattu pour dire, c'est l'histoire, la chose la plus impossible que ces gens m'aient demandé. Je crois qu'ils me cherchent querelle. Et c'est là où nous trouvons que Moïse était découragé sur le point même de demander la mort. Moïse est découragé jusqu'à demander la mort parce qu'il s'est dit, cette chose, je vais la faire comment? Comment je peux faire moi ces miracles de produire la viande? Il va chez Dieu en train de se plaindre. Dieu dit, va dire au peuple, à partir de demain, ils vont commencer à manger la viande. Maintenant, Moïse commence maintenant à vouloir réfléchir et faire réfléchir Dieu pour dire, attends, j'ai 600 000 hommes de pied avec moi. Et toi, tu promets que tu vas leur donner la viande à manger. Et pas un seul jour. Tu promets que tu vas leur donner la viande à manger chaque jour pendant un mois, pendant 30 jours. Moïse voulait savoir, il avait un problème dans sa tête. Quelle voie Dieu allait utiliser? Je crois que c'est ça le grand problème que beaucoup de ministres de Dieu se focalisent. Ils veulent chercher des formules. Dieu n'est pas dans les formules. Si tu veux avoir des formules, comme quelqu'un dit, bon, si on m'amène un paralytique, on fait comment avec le paralytique? Si je dois prier pour un aveugle, je fais comment? Dieu n'est pas dans les formules. Le même miracle, Dieu peut le reproduire de différentes manières avec le même miracle. On l'a vu avec Jésus. Il a guéri plusieurs aveugles, mais des méthodes différentes de guérison. Le miracle s'est produit de méthodes différentes. À celui-ci, Jésus impose la main, il voit. À l'autre, Jésus fait la boue avec sa salive par terre, il la met sur les yeux et puis lui dit, vas-y, va te laver à la piscine. Avec cela, il parle. Donc Jésus avait des différentes méthodes d'opération. Il nous enseignait que Dieu a des dimensions infinies. Et c'est ça qui est la différence avec les faux, parce que les faux, ils ont ce qu'on appelle les rituels. Un rituel, c'est une cérémonie qu'on fait toujours, chaque fois de la même façon. Un rituel, si un féticheur te dit, ça c'est le fétiche de toi de devenir fort, tabasser les gens, ils vont te dire, avant que tu ne commences le combat, si quelqu'un veut te combattre avec toi, fais ça, fais ça, fais ça. Et ce qu'il te donne comme instruction, tu le feras toujours chaque fois. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, chaque fois qu'il y a une situation, Dieu a ses voies à lui, qui ne sont pas nos voies. Et c'est ainsi qu'il faut être très sensible aux voies de l'Éternel. Il faut s'attendre aux voies de l'Éternel. Comme moi, j'aime toujours dire, Seigneur, je sais que tu vas les faire. Comment tu vas les faire? Je ne sais pas. Et je n'ai même pas besoin de le savoir. Je n'ai même pas besoin de réfléchir comment Dieu va le faire. Imaginez-vous Moïse, au moment où ils étaient arrivés devant la mer Rouge, s'il devait faire une prière pour demander à Dieu de faire quelque chose. Je crois que sa prière serait, Seigneur, est-ce que tu peux nous envoyer peut-être des bateaux? Oh Seigneur, est-ce que tu peux peut-être nous envoyer je ne sais pas, des chevaux pour que nous puissions contourner de l'autre côté? Je ne sais pas quel genre de prière, mais Moïse, il ne pourrait jamais venir dans sa tête que Dieu pouvait ouvrir cette mer rouge-là. Parce que c'est Dieu qui est venu pour dire, écoute, tourne-toi du côté où il y a l'obstacle et tends ta verge sur la mer rouge. Donc c'était une chose que Moïse ne savait pas que c'est ce qui allait arriver.
Dieu a des dimensions infinies et c'est très important de connaître les voies de l'Éternel si tu veux être utilisé par Dieu. Moïse voulait comprendre comment ça se fait que 600 000 que j'ai, tu vas utiliser quelle voie? Il dit, est-ce que Dieu, tu vas aller prendre les poissons de la mer? Parce que si même on prend tous les poissons de la mer, est-ce que ça va nourrir ces gens ou tu vas égorger les bétails? Combien de bétails tu vas égorger par jour pour donner ces gens-là à manger chaque jour pendant 30 jours? Mais Dieu avait une autre dimension et sa dimension, il a amené la caille qui venait chaque jour comme la pluie. Les gens ont mangé la viande pendant 30 jours, comme le Seigneur l'avait dit. Donc Dieu a ces voies qui ne sont pas nos voies. Et dans la dimension des miracles, il faut toujours laisser Dieu qu'il agisse selon ses voies. Il ne faut pas faire que comme Dieu m'utilise seulement comme ça. C'est comme ça que Dieu m'utilisera. Je te dis, non frère, tu vas entrer dans le système des rituels. Quand vous voyez un homme de Dieu, chaque fois, il doit utiliser, je ne sais pas si c'est un mouchoir pour guérir les malades. Chaque fois, seulement le mouchoir pour guérir les malades. Ça, c'est le rituel, ce n'est pas Dieu. Dieu, aujourd'hui, peut utiliser cette méthode. Demain, il va utiliser l'autre méthode. Demain, il va utiliser l'autre méthode. Donc, à chaque fois que tu viens là devant Dieu, et toi et le peuple, vous ne savez pas quelle méthode que Dieu va utiliser. Quelle méthode? Moi, plusieurs fois, j'ai été surpris par Dieu. Il y a en Zambie, on m'avait amené un fou qui était très violent, me l'a amené et beaucoup de gens étaient en train de le suivre pour voir, parce qu'ils avaient entendu parler de moi. Allez, c'est ce pasteur-là, on va voir si ce que Dieu a... Ce fou était en train de déranger dans un quartier qui était un quartier comme un quartier populaire, quoi, un quartier qui avait beaucoup de gens. Et il dérangeait, il tabassait les gens, il empêchait les gens de passer. Donc il avait bloqué un passage, il ne voulait pas que les gens passent là-bas, il les tabassait. Alors les jeunes du quartier, ils ont maîtrisé le fou là. Ils ont dit, allons avec lui à l'église. Je le passe là pour compris pour lui. Et comme tout le monde connaissait ce jeune garçon, disons, beaucoup de gens le connaissaient, beaucoup de gens ont suivi pour voir ce qui allait se passer. Et ils sont venus, moi sans le savoir, j'étais dans mon bureau, j'attends dehors de bruit, je sors, je vois beaucoup de gens avec ce fou-là. Et ce jour-là, ce que Dieu a fait, c'est que c'était pour ma première fois, Dieu guérit le fou seulement par mes yeux. J'ai regardé. Quand on s'est regardé avec le fou dans les yeux, sa folie est terminée. Dieu a plusieurs façons d'agir. Il a plusieurs voies d'agir. Maintenant, il faut que tu te laisses dans les voies de Dieu. Si tu t'habitues dans les voies de Dieu, il va t'arriver quelque chose qui est arrivé à Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant les yeux d'Israël. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu voulait que son nom, chaque fois Dieu veut que son nom soit sanctifié. Que les gens disent, ça c'est Dieu. Moïse était habitué de faire les miracles avec son bâton. Maintenant, Dieu qui lui dit, va parler au rocher. Et Moïse, comme habitué avec son bâton, il va avec le bâton et il tape sur le rocher dont Dieu lui avait dit qu'il allait parler au rocher. Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent avoir dans leur tête que ce n'est que le bâton qui fait des miracles. Dieu fait les miracles par le bâton. Toute chose, le bâton. Dieu ne voulait pas ça. Il voulait amener les enfants d'Israël à connaître que c'est un Dieu multidimensionnel. Et c'est ce temps-là, il dit à Moïse, cette fois-ci, on va changer de système. C'est ainsi que si tu veux le miracle, tu dois nécessairement te laisser conduire par Dieu parce qu'il faut que son nom soit sanctifié. Dieu ne veut pas que tu fasses de lui un Dieu, un petit Dieu, parce que les petits dieux, ce sont ceux qui sont dans les rituels.
Notre Dieu vivant n'est pas dans les rituels. Notre Dieu vivant, il est un Dieu de signes et de prodiges. Il est un Dieu qui a des dimensions infinies. Il a dit à Moïse, comme tu t'es habitué et que moi j'ai voulu donner une autre dimension à mon peuple, me faire connaître à mon peuple, comme je vous ai dit, le but numéro un des miracles, c'est Dieu qui veut se faire connaître à son peuple et veut se faire connaître aussi aux peuples qui ne le connaissent pas. Donc, le but n'était pas atteint parce que les enfants d'Israël allaient plus encore croire. C'est vrai qu'il avait tapé avec le bâton, là l'eau est sortie. Mais quand vous lisez dans la Bible, après même la mort de Moïse, les gens ont ils voulaient commencer à adorer ce bâton. Dieu avait demandé à Aaron et disons à Josué de prendre ce bâton de Moïse, de mettre ça dans l'arc d'alliance pour que personne n'y touche. Parce que si c'était resté comme ça, les enfants d'Israël avaient commencé à adorer ça, ça devient leur Dieu. Dieu n'aime pas les rituels. Dieu aime se faire connaître par le miracle. S'il commence à utiliser une chose, c'est une chose une fois et une autre fois. C'est pour cela que ceux-là qui, toute chose, il faut qu'ils utilisent de l'eau. Tu commences à adorer cette eau-là. Non, ça c'est de l'eau bénite, ça c'est de l'eau bénite. Tu commences à adorer cette eau-là. Tu entres dans l'idolâtrie et Dieu n'aime pas les idolâtres. Il n'aime pas les idolâtres. Il n'aime pas les idolâtres. Donc il a dit à Moïse, vous n'allez pas entrer. Quand vous lisez encore la Bible, les enfants d'Israël, il y avait un groupe des enfants d'Israël qui avaient commencé à adorer le serpent d'airain que Moïse avait utilisé pour qu'il soit guéri de la morsure des serpents. Il y avait d'autres personnes qui maintenant ils commencent à adorer ce serpent d'airain-là, quand vous lisez dans la Bible. Donc Dieu n'aime pas il veut que son nom soit sanctifié. Il veut que son peuple le connaisse dans les différentes dimensions. Il veut que même toi, que tu le connaisses aussi dans les différentes dimensions. J'aime quand les disciples ont entendu Jésus parler à l'eau et au vent. Il dit, quel type d'homme il est que même le vent peut l'écouter et lui obéir. Ça veut dire que Jésus leur montrait une autre dimension qu'ils ne savaient pas de lui. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, qu'il faut toujours tenir compte des voies de l'Éternel. Dieu a des voies qui ne sont pas nos voies. Pour clôturer, je vais dire que les voies de Dieu, pour un même miracle, Dieu peut utiliser des voies différentes. Et il faut savoir sonder les voies de Dieu. Et il faut savoir sanctifier l'Éternel devant son peuple. Je m'excuse de l'horreur qui se trouve sur son peuple, mais c'est devant son peuple. Donc, ce sont les choses que je peux dire pour clôturer les voies de Dieu. C'est important de sonder les voies de Dieu. C'est important de nous laisser dans les voies de Dieu, afin que Dieu nous utilise et Dieu fasse son miracle selon ses voies, pas selon ce que nous sommes en train de penser. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre. Continuez encore sur ce chapitre, sur ce module. Il y a encore beaucoup de choses que vous allez découvrir. Que Dieu vous bénisse.